Le Premier ministre Abiy arrive à Rome, en Italie, pour assister à la conférence internationale sur le développement et la migration. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 24 juillet 2023. On s'excuse pour l'heure de diffusion. Le Premier ministre Abiy Ahmed assiste actuellement à la conférence internationale sur le développement et la migration à Rome en Italie, a confirmé le cabinet du Premier ministre. Compte tenu de sa position stratégique dans la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie est en source, un transit et une destination pour la migration, a déclaré le bureau du Premier ministre. En conséquence, l'Éthiopie a pris plusieurs mesures politiques, juridiques et institutionnelles pour améliorer la gouvernance de la migration ainsi que pour lutter contre la migration irrégulière et la traite des êtres humains, a ajouté le cabinet du Premier ministre. En marge de la conférence, le Premier ministre a dévoilé une plate commémorative dans la rue de Rome en l'honneur de l'héroïque athlète éthiopien Abebe Bikila. Abebe était un coureur de marathon qui a remporté une médaille d'or en courant pieds nus aux Jeux olympiques en 1960 à Rome. Abebe a également été le premier médaillé d'or olympique à fois pour l'Éthiopie et l'Afrique. Le Premier ministre Abiy a déclaré qu'Abebe Bikila est une source de fierté nationale et un joyau national. C'est un athlète unique qui a rehaussé le profil de l'Éthiopie sur la scène mondiale et a ouvert la porte à de nombreux athlètes africains. Chambel Abebe Bikila est la source de fierté du pays, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre, sur sa page de médias sociaux, a déclaré que Abebe Bikila est un coureur qui a élevé le nom de l'Éthiopie pendant des années sur la scène internationale et ouvert des portes aux athlètes africains. C'est un symbole de persévérance et d'indifférence. Le Premier ministre, qui a déclaré que la ville de Rome, en Italie, avait une rue qui porte son nom, a déclaré « Aujourd'hui, nous avons placé un monument en souvenir de son nom ». Il a été annoncé que le gouvernement a mené un travail diplomatique à Rome pour avoir un monument pour le héros de Abebe Bikila. La Gassatoulou a déclaré que le monument protégera l'histoire de l'athlète et transmettra aux générations suivantes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a placé une statue à Rome en souvenir du héros athlète Abebe Bikila. Le ministre des Services de communication, Dr Gassatoulou, dans une déclaration concernant la question, a déclaré qu'Abebe Bikila a remporté le marathon pieds nus dans une situation inconfortable et un signe de l'esprit du peuple noir. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'il avait effectué beaucoup de travail diplomatique pour ériger le statut commémoratif de l'athlète à Rome. En outre, il a déclaré que son rôle était de renforcer l'amitié entre l'Éthiopie et l'Italie. L'ambassade d'Éthiopie et le gouvernement italien ont remercié l'ambassade d'Éthiopie pour le travail qu'ils ont accompli pour le héros athlète Abebe Bikila à Rome.
Wang Yi, le membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et directeur du bureau de la commission des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, a récemment rencontré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Addis Abeba et a eu des discussions fructueuses avec le ministre des Affaires étrangères du pays, Demek Emekonnen. Cette visite ouvre la voie à une coopération plus constructive dans un large éventail de domaines couvrant l'économie numérique, le développement vert et l'agriculture. Cela renforce également l'importance de relations sino-éthiopiennes plus fortes pour le Sud global où la coopération est une priorité récurrente pour l'Afrique et Pékin. En tant que partenaires de coopération stratégique globaux, Pékin et l'Éthiopie ont parcouru un long chemin. Les deux parties ont exercé une influence positive pour consolider les principaux mécanismes de coopération régionale en Afrique, notamment le Forum sur la coopération sino-africaine et l'initiative La Ceinture et la Route. L'Éthiopie a également traité sa relation éprouvée avec la Chine comme un catalyseur pour les relations sino-africaines plus fortes. Près de 2 décennies plus tard, la Chine reste claire dans son assurance à l'Éthiopie qu'aucune condition politique et intérêt personnel géopolitique n'influencent son engagement dans la région. La présente visite signale un élan plus fort pour les opportunités d'affaires et d'investissement de deux côtés. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen a déclaré que la mise en œuvre de l'accord de paix progresse régulièrement. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen, rappelant la connaissance accordée à l'Union africaine dans son ensemble lors d'un récent événement de clôture, a décerné un certificat de reconnaissance aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, à la direction et à l'équipe pour leur contribution essentielle au succès du processus de paix dirigé par l'Union africaine et l'Éthiopie et à l'accord de paix de Pretoria. S'exprimant à cette occasion, Demek a déclaré que la mise en œuvre de l'accord progressait régulièrement et que le gouvernement s'engageait à la mise en œuvre complète et dans les délais. Avec le soutien et la contribution de l'Union africaine, les tâches restes seront également réalisées, a-t-il ajouté. L'ambassadeur Bankiole Adeoye, commissaire aux affaires politiques et à la paix et à la sécurité, a pour sa part exprimé sa gratitude pour la reconnaissance du succès de l'accord de paix de Pretoria. Les conflits dans certains autres pays africains peuvent également être résolus en inspirant de l'expérience éthiopienne, a-t-il déclaré. L'ambassadeur Misganu Arga, ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Éthiopie, a eu une discussion avec le membre du Congrès, John Garimondi, et coprésident du caucus Éthiopie-Amérique au Capitole des États-Unis. L'ambassadeur Misganu a remercié le membre du Congrès, Garimondi, pour son amitié continue avec le peuple et le gouvernement éthiopien et l'a informé des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria, des travaux de consolidation de la paix et de la nécessité de soutenir les efforts de relèvement et de réhabilitation post-conflit en Éthiopie. Selon le FPC, ils ont également échangé des points de vue sur des questions nationales, régionales et internationales d'intérêt commun. Garimondi a apprécié les formidables réalisations en Éthiopie et a promis de rester un ardent défenseur de la revitalisation du partenariat stratégique entre l'Éthiopie et les États-Unis d'Amérique.
représentante et directrice de l'ONUDI en Éthiopie, Aurelia Patricia Kalebro, a déclaré que l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel continuera d'aider la deuxième réforme économique locale et souhaite diversifier son soutien à l'Éthiopie. Kalebro a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que ce plan de réforme était assez nouveau par rapport au plan du GTP mis en œuvre dans le passé. La représentante a noté qu'elle était très encouragée par les résultats, même si l'économie éthiopienne a été confrontée à de nombreux défis au cours des 4 dernières années. Élaborant sur les défis auxquels le pays est confronté, Kalebro a déclaré que les devises étrangères et l'inflation doivent encore être pleinement traitées. La représentante a également déclaré que l'ONUDI se réjouissait de soutenir les efforts de l'Éthiopie dans les domaines du tourisme et de la numérisation, entre autres secteurs. Elle a souligné certains domaines qui nécessitent des corrections au niveau macroéconomique, notamment pour mettre en place des équilibres pour l'inflation et les devises étrangères. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était Mohaïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.